On a fini Sainte-Croix avec un Lancer un peu amoché, avec une porte qui ressemblait à un croissant déjeuner, des breaks sur le fer, tous les tailleurs qu'on avait de sport, fini éclaté la semelle hors vol. Fait qu'on le savait à la base qu'un enduro ça asphalte, ça sera dur sur un char, mais pas à ce point-là. On a rentré ça au garage Louis Germain, on a peaufiné ça un peu, on a fait le tour, une inspection. Moteur et transmission, ça fonctionne super bien. J'ai dit, les gars, le Lancer est encore bon, on le prend, puis on s'en va se taper un Saint-Just, ça va être débile. Là, c'est vrai, on s'en va le finir. On s'est dit, on va aller faire un tour du côté de Saint-Just-de-la-Bretonnière. C'est quoi ça, Saint-Just-de-la-Bretonnière? C'est un enduro de 200 tours, sans terre battue. C'est un enduro vraiment qui est fourrant. Eux autres, ils louent des chars. Tu payes 300$, choisis ton char. La journée de la course, t'arrives là, ton char il est prêt, il y a un numéro de course d'importe, il est payé tout, t'embarques là-dedans, tu fais un enduro de 200 tours. Quand ta course est finie, puis tu t'en retournes chez vous, puis tu racontes des histoires pendant un an de temps. Tu veux vivre une expérience? Saint-Just-de-la-Bretonnière. Vous le savez pas encore, mais c'est moi qui ai la plus grosse. La plus grosse pry bar avec le manche vert. Après, ce qui arrive, faut mettre un peu d'adrénaline au début, il arrose. Mais il arrose en esti. On se ramasse entre 3-4 pouces de bois de certains, c'est complètement dégueulasse, c'est un esti job de fou. Fait que moi, je jappe pour des tailleurs à neige. Fait que ça va pelleter en esti, ça va me donner un avantage. Puis là, t'as bon Pascal qui me disait, hey, ça n'a pas de sens. Le monde, on est comme des espèces de déviateurs là, sur le hood, puis tout pour empêcher la boîte. Je dis, exactement, mon chum, pogner le grinder, couper le hood. J'aurais pas pu faire ça si j'aurais pas eu un zip cut au nom de Location Saint-Tite. J'aurais pas pu faire ça si j'aurais un zip cut autre que Location Saint-Tite. Parce que, tu sais, c'est vraiment de la tôle de qualité militaire. Puis, il y a juste les zip cuts de Location Saint-Tite qui peuvent couper ça. Comprenez? C'est important. Location Saint-Tite à Saint-Tite. Checkez ça. Juste en même. Ouais, ça va. Hein, ça lui donne du corps. Fait que, on se prépare, on change les tailleurs, on check tous les niveaux d'huile. Mon mécano fait ça. Ça coche, mon frère prend des photos. Puis Sébastien avec le drone. Ça va être une nasty de belle journée. Puis en plus, il fait beau, ça va être débile. Là, je t'apprends bien dur. Je commence à garder les chars, là, de côté de la compétition, commence à embarquer. Là, je me rends bien compte que ça va brasser, que ça va être fourrette. On commence, fait un tour, 2 tours, 3 tours, drapeau rouge, tic-tac, tout le monde arrête. Gros problème, il y a déjà quelqu'un qui a fait des tonneaux. Imagine, quand la track est trempe au début, là, on roule pas vite, il y en a un qui a fait des tonneaux. Quand tu t'en vas et tu te fais croiser par un char, la boîte, elle revole dans la vitre. Quand tu pèses sur le piton de tes wipers, ça prend 1 seconde et demie avec le liquide sorte de ta pissette de la vitre. Ça sort à peu près comme une pissette un lendemain de veille. Là, tes wipers, ils partent. Tes premiers coups qui passent, ils étendent toute la merde dans ta vitre. Ça prend environ 6 coups de wiper avant que ta vitre revienne. Mais je sais pas si vous le savez, ça, c'est l'équivalent à peu près de 8 secondes. Fait que quand tu reçois un shitload de boîte dans ta vitre, tu pèses sur le piton, tu sais que pendant 8 secondes de temps, tu ne vois plus en avant de toi. Mais tu roules 80-90 km/h. Des fois, les émotions sont quand même vives, là. On a du fun. Ouais, fait que sur le Vietnam, en ici, il y a de moins en moins de chars. Puis le premier 50 tours, il est même pas fini. Est-ce que c'est bon? Maintenant, on est rendu à la mi-course, ce qui signifie que il serait supposé être mort, mais il l'a pas encore, OK? Il s'est passé des petites affaires, là. Il y a un gars qui est arrivé sur la case, puis il m'a crissé ça dans la porte.
J'ai fait une crevaison. Ah, il est là! C'est que ça! Je trouvais que le comportement était bizarre. C'est parce que bro. Ah oui, mais ça te déchirer. Mais ça te déchirer, faut fun. Allez, on va être la farmer. Ça, c'est réglé. Il y avait du sable dans le filtreur, là. Écoute, man. Le Sahara. Puis à part ça, ben la vie est belle, man. Fait que c'est terminé. Ça s'est terminé d'une manière subite et abrupte. J'en ai encore mal. Il est mort, je l'ai chié dans la barre. Fait que overall, super de belle journée. Au fond, en deuxième tout le temps, je faisais de 3000 à 6000 tours, de 3000 à 6000 tours, de 3000 à 6000 tours. Puis ça se passe bien été jusqu'à temps que je crisse ça au fond, puis qu'à un moment donné, le moteur, il reste à peu près 20 tours. J'ai pas réussi à terminer l'enduro complète. 100%. Merci à tous mes commanditaires. Merci Docteur du pare-brise des véhicules. Merci à Remorque Auto pour la remorque qui fait qu'on est ici aujourd'hui. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Merci à tous mes commanditaires. Merci Kenny Yopo. Merci tout le monde d'être là. Merci d'y croire. On a passé une journée de débile dans la tête. Tout le monde a parlé du char. Tout le monde sont venus. Ben, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir, me serrer à la main, me dire Christ, man, ça c'est malade ce que vous faites, les émissions, tout, c'est vraiment cool. Fait que le target, c'est de continuer. Merci d'être là. Merci de nous supporter. Chris, on l'a fait. Mais lui aussi, il l'a fait, puis c'est terminé. On a besoin d'une autre batteuse. Ça serait quoi une batteuse 2.0, mettons, pour venir faire des enduros? Donnez-nous ça comme idée, ouais. On check ça.